Et moi, je pense qu'aucun enfant ne vient au monde par hasard. Aucun enfant ne vient au monde, même avec les anomalies par hasard. Je disais, non, Seigneur, ne la prends plus, ne la prends plus. Moi qui disais, non, tu peux la prendre, j'ai commencé à dire, non, ne la prends pas. Et je tremblais et je pleurais. C'est en ce moment aussi où il y a eu des gens qui nous ont dit, mais si vous croyez en Dieu, pourquoi vous ne croyez pas que Dieu peut agir? Vie de gratitude. Je suis Myriam Tapso, ta motivatrice spirituelle en ligne. Ici, suivi de gratitude, je partage avec toi les astuces, les témoignages qui vont te permettre de vivre une vie de gratitude au quotidien. Malgré les temps difficiles, malgré les difficultés, malgré les pressions, restez attachés à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième partie de ce témoignage que nous avons commencé. La première partie a été publiée la semaine dernière. Je te mets le lien dans les commentaires pour que tu puisses également écouter la deuxième partie de ce témoignage. Je ne suis pas seule, je suis avec Béatrice Dorcas Fomi. Si dans la première partie, je vous ai dit, c'est ma petite sœur, le Seigneur a permis que nous puissions grandir ensemble et aujourd'hui encore, nous vivons de très belles expériences ensemble en tant que grandes et petites sœurs, bien sûr. Dorcas a traversé une situation qu'elle a bien voulu partager avec nous. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons juste continuer ce témoignage. Merci Dorcas, merci d'avoir accepté de partager ce témoignage avec nous. Merci beaucoup, Myriam. Merci pour l'invitation. Amen. Alors, dans la première partie, il était question d'amener l'enfant faire un examen un examen approfondi. Et tu nous as raconté ce témoignage, comment est-ce que tu as tout remis entre les mains de Dieu et tu as dit à Dieu, ma fille est plus importante pour toi, en quelques mots, hein, pour toi que pour moi. Alors, comment est-ce que tu as vécu davantage ce processus où elle était endormie et tu as tout remis entre les mains de Dieu? Comment ça se passe l'attente? Est-ce que tu es sereine? Est-ce que tu te dis tout va bien se passer ou alors, OK, le Seigneur va peut-être la prendre? Comment est-ce que tu es dans l'attente? Oui, Myriam, l'attente n'a pas été facile, l'attente a été très difficile, comme je pouvais le dire dans la première partie, pour ceux qui l'ont écouté. Si tu n'as pas écouté, je te recommande vivement d'aller l'écouter. Euh, je ne voulais pas parler à quelqu'un ce jour. Je voulais juste rester au pied du roi, en fait. Je voulais juste rester au pied de Dieu parce que je savais que c'est lui seul qui peut me parler, c'est lui seul qui connaît mon cœur, même pas à mon mari, je n'ai voulu parler ce jour. J'étais là. euh, dans la chambre qu'ils m'avaient donnée. J'étais juste là et je m'attendais à Dieu. J'avais fait une prière à Dieu. Seigneur, si tu sais que ça va me dépasser, prends-la. Et je m'attendais à lui. J'attendais qu'il me parle, j'attendais la réponse. Donc, en fait, je m'étais déconnectée de tout autour de moi et je m'étais focalisée sur Dieu. C'était vraiment lui, mon appui, en fait, mon abri sûr. La période là, il y a ce chant qui m'a beaucoup accompagné. You are too faithful to fail me. C'était ce chant que je remuais, même souvent, même dans mon sommeil. Seigneur, tu es assez fidèle pour m'abandonner, en fait. Mm. Wow. You are too faithful to fail me. Amen. You are too faithful to disappoint me. You've proven yourself in my Life, and I come to realize realize you you're are. too faithful to fail me. Wow. Amen. C'est le chant de Bliss. Too faithful to fail me. Alors, je veux juste que le flow coule. Je veux juste que tu dises quel a été le diagnostic des médecins.
Oui, donc après, elle s'est réveillée. Quand elle s'est réveillée, les médecins m'ont appelé normalement et puis m'ont dit, c'est normal que les normales appareils auditifs n'ont pas aidé parce qu'elle est à la limite du sourd. Et en fait, quand tu es à la limite du sourd, quand, quand tu entends le signal qui monte vers lui, en fait, lui doit transmettre un signal au cerveau et c'est tellement faible que le cerveau ne parvient pas à le décoder en langage. Wow. Donc, c'était en fait ça le problème, c'était que le signal qui montait au niveau du cerveau était tellement faible que le cerveau n'arrivait pas à le décoder en langage. Donc, elle entendait plus de bruit que de langage. Donc, c'est pour ça que si par exemple tu disais bonjour, c'est vraiment le bon, donc c'est vraiment le son là qu'elle va entendre, mais elle ne va pas entendre ce que tu es en train de transmettre, le bonjour, parce que Mm. en fait, le signal pour elle est tellement faible, même avec les appareils auditifs, que ça n'arrive pas à transmettre ça au cerveau. Donc, ça ne monte pas au niveau du cerveau comme bonjour. Wow. Mhm. Donc, à ce moment, maintenant, il fallait une autre méthode qui était l'implant cohérent. OK. Le Koya implant en allemand. C'est un appareil auditif, mais qui en fait, je ne sais pas comment le décrire. On fait une opération. OK. L'opération dure 3 heures par côté et il faut noter que chez ma fille, c'était des deux côtés. Donc, ça fait une opération d'environ 6 heures de temps pour un enfant de 2 ans, 6 mois. Et ils font d'abord un examen pour voir si lui n'est pas endommagé. Parce que si ton nuit est endommagé, l'appareil ne va pas t'aider. Donc, quand lui n'est pas endommagé, là maintenant, il programme l'opération et l'opération constitue à aller creuser au niveau dont il coupe vraiment là, pas loin de l'oreille Mhm. et ils partent creuser, ils entrent vraiment dans le tympan. Donc, vraiment, avec l'appareil, comme on perce les murs, là, ils ont ça aussi pour percer les os. Donc, ils descendent vraiment au niveau du tympan et là, ils mettent un fil ou bien ils mettent un appareil qui va remplacer, en fait, l'appareil permet de remplacer lui, pas forcément lui, mais ça permet de remplacer un peu ton nuit. Et là, ils vont faire descendre ça. Et au niveau maintenant de la tête, à l'intérieur, il y a un magnète qu'on te colle, qu'on te place là-dedans, comme un implant, en fait. Il y a un implant qu'on te place là à l'intérieur. Donc, tu as la partie intérieure et tu as la partie extérieure qui vient maintenant se coller sur la tête de la personne. Pour ceux qui marchent constamment, s'ils prêtent attention, ils vont le voir en route. Il y a des gens qui le portent. Ces deux appareils qui sont juste collés au niveau de la tête et c'est ça qui te permet maintenant, c'est ça qui remplace en fait ton oreille. Oui, je pourrais mettre une photo de Exactement. pour permettre en fait à notre public de voir de quoi tu parles maintenant. Ceux qui veulent faire des recherches dans ce sens pourraient bien le faire. Et Mm. à vrai dire, c'est après ce processus que j'ai remarqué qu'il y a vraiment de personnes qui en portent. Parce que jusque-là, je ne prêtais pas vraiment attention. Je connaissais les appareils auditifs normaux qu'on place juste là à l'oreille. Mais avec le temps, avec cet appareil-là, j'ai remarqué en fait qu'il y en a qui en portent autour de nous. Et une opération encore, tu es encore passé par là, Mm. 3 heures par côté. 6 heures, ouais. 6 heures. Ça a été fait en un jour ou le processus a été... Oui, bon, généralement, ils te conseillent de faire les deux au même moment OK. pour maximiser les chances. Et quand ils nous ont proposé l'opération, ça a été la décision très difficile en fait. Ça a été vraiment une décision pour mon époux et moi qui a été vraiment difficile à prendre. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent partir lire sur l'opération. On a regardé des vidéos concernant cette opération. On a, on a beaucoup prié, on n'était pas sûr. Il y a eu même des gens autour de nous qui nous ont déconseillé parce que c'est une opération, en fait, c'est une opération qui touche la tête.
Mm. Et quand on parle de tête, on parle de cerveau, on parle de tout ce qui est autour. Il passe vraiment à il y a les nerfs, donc ça veut dire si on touche ton nerf, c'est fini. Mm. Donc, c'était vraiment difficile de prendre cette décision. C'est en ce moment aussi où il y a eu des gens qui nous ont dit, mais si vous croyez en Dieu, pourquoi vous ne croyez pas que Dieu peut agir? Euh, Mm. euh, Est-ce que vous ne pensez pas que la prière peut agir? Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu est là? Pourquoi vous voulez prendre cette méthode? Ça a été vraiment une décision qui n'a pas été facile. Ça a Mm. été une décision très difficile, mais je peux le dire aujourd'hui, je bénis vraiment Dieu pour ceux qu'il a placés autour de nous. Mm. Toi en particulier, tu as été vraiment là pendant ces moments. Je ne peux pas citer chacun individuellement, mais ma famille, mes aînés, mon pasteur, ils ont été vraiment là. Papa Moïse, il a été d'un soutien exceptionnel. Il pouvait nous appeler pratiquement tout le temps pour prier pour nous encourager, pour nous motiver, pour nous dire Dieu. Et euh, vraiment, s'il passe par là, je peux le bénir, Papa Moïse, parce que c'est lui qui a été vraiment ce déclic qui nous a dit, Dieu utilise aussi les hommes. Wow. Dieu utilise aussi les hommes, en fait. Et ça a été vraiment ce déclic pour nous d'accepter l'opération parce qu'on se posait les questions et il nous a appelés un soir et il nous a dit, Dieu est avec vous, Dieu est dans votre barque et allez-y. C'est Dieu qui a mis la médecine. Amen. Amen. Ça, c'est un message que je vais passer à une maman, à un papa. Vous hésitez, vous ne savez pas. Est-ce qu'on doit faire? Est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu permet? Dieu est avec vous. Mhm. Dans cette situation, Dieu est avec vous. Dieu utilise la médecine. C'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. La Bible dit que la gloire de l'homme, c'est de découvrir les choses et la gloire de Dieu, c'est de les cacher. Et Dieu Mhm. a caché certaines choses pour que nous puissions les découvrir. Et lorsque nous les découvrons, ça nous aide réellement à vivre cette vie épanouie que le Seigneur voudrait que nous vivions sur cette terre. Amen. Gloire à Dieu pour ce conseil que ton pasteur t'a donné. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela parce que ça a été comme pour vous, ton époux et toi, le go. Allez-y. Mm. Amen, exactement. Ça a été vraiment ce go et nous sommes partis. On a programmé l'opération. On a vraiment programmé l'opération et on s'était dit, euh, il fallait faire l'opération avant, je crois, c'est 3 ans. C'était notre souhait, c'était que on devait faire l'opération avant ces 3 ans parce que on s'était rendu effectivement compte que toutes ces années, elle n'a pas vraiment enjoy autour d'elle, elle n'a pas connu cette joie et on voulait vraiment lui donner cette joie pour ces 3 ans, par exemple. Donc, on a programmé l'opération c'était, je crois, en avril, oui, en avril 2021. On a programmé l'opération et Dieu a permis que ça se passe bien. C'était très difficile. Je me suis rendue là le matin, là. Et comme toute opération, les médecins te montrent les points négatifs, ou elle peut se réveiller, elle est paralysée d'un côté, ça n'a pas marché. On peut même faire cette opération et après, à la fin, ça ne prend pas. Mm. Il peut avoir des complications. Donc, j'étais là, mais j'étais vraiment triste au fond de moi. Et comme toujours, ce jour, après l'avoir accompagné en salle, j'ai dit à Dieu, si ça ne va pas prendre là, je t'ai fait cette prière et je te refais encore cette prière. Je crois que c'est la deuxième fois que j'ai fait cette prière pour la dernière fois. Mm. J'ai dit à Dieu, euh, avec tout ce qu'on a dit sur l'opération là, si tu sais qu'elle va se réveiller et qu'elle serait sur une chaise roulante, il va falloir s'occuper d'elle tout le temps, il va falloir, je ne sais pas si j'aurai la capacité de le faire. Mm. Mieux je pleure aujourd'hui et c'est une douleur qui ne va pas être partie, mais qui ne serait pas là, chaude à tout moment.
que de la voir souffrir, que de la voir peut-être handicapée parce qu'il y a eu une erreur. Et j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré. J'étais là ce jour. Tu m'as appelé quand même, j'ai pris. Il y a eu des appels, il y a eu vraiment beaucoup de personnes m'ont appelé. Bon, non, pas beaucoup. Je crois que toi, tu m'as appelé. Il y a Maman Carole qui m'a appelé. Il y a mon mari, dont les appels, en fait, que je trouvais importants. Et je prenais parce que c'était aussi des gens qui pouvaient me remonter le moral. Une opération qui était censée durer normalement 5 à 6 heures. Et quand on te dit 5 à 6 heures, tu te dis, ah ben oui, ils t'ont dit l'heure. Mais après 4 heures, j'avais l'impression de ne plus tenir sur mes pieds. Après 4 heures, je me suis demandé, Seigneur, est-ce que tu l'as prise? Et en ce moment, j'ai commencé à me demander, mais pourquoi j'ai dit que Seigneur, prends-la? Parce que je sentais que je n'étais pas prêt, effectivement. C'est ce jour que j'ai réalisé que je n'étais pas prêt. Je le disais, prends-la, mais je n'étais pas prêt, en fait. Hmm. Je Hmm. n'étais pas prêt et je disais: «Non Seigneur, ne la prends plus, ne la prends plus». Moi qui disais: «Non, tu peux la prendre», j'ai commencé à dire: «Non, ne la prends pas» et je tremblais et je pleurais. Je suis partie au moins ces 5 fois voir les infirmières pour demander que: «Mais ils ne m'ont pas encore appelée en salle de réveil. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous me cachez quoi? S'il y a n'importe quoi, dites-moi». J'étais vraiment dans tous mes états. Vraiment, en ce moment, tu n'arrives pas à décrire le sentiment d'une maman. Oh, J'étais vraiment vide, vide à l'intérieur de moi, comme si on soufflait, je devais tomber, je devais m'écouler. Je en fait, je peux dire les 2 ans, 6 mois qu'on a vécu avec elle passaient comme un film. Ça passait là à l'instant d'une heure, à l'instant de quelques minutes, comme un film autour de moi. Et je disais, non, Seigneur, non, pour rien au monde, je ne peux la remplacer. Et en fait, c'est en ce moment que j'ai commencé à dire, Seigneur, pour rien au monde, je ne peux la remplacer. Sa place est importante dans notre famille. On l'aime telle qu'elle est, on la veut telle qu'elle est, on ne veut même plus la changer. Donne-nous-la telle qu'elle est. wow. Et je vais encourager ici une maman qui a un enfant dans une situation difficile. Je vais vraiment t'encourager en te disant que le Seigneur ne peut pas te donner un fardeau qui va te dépasser. Amen. Jésus a dit que la personne qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Mais la croix que tu portes, ce n'est pas une croix qui va te dépasser. Mm. La situation que tu traverses, ce n'est pas une situation que tu ne peux pas porter. Si Mm. Dieu a permis que tu passes par là, c'est parce qu'il est avec toi et il a mis en toi les capacités pour traverser cette situation-là. L'opération s'est passée, tu es allé vers elle et ses appareils ont été implantés comme cela avait été prévu. Euh, Est-ce que au niveau maintenant du changement, il y a eu un changement, étant donné que les premiers appareils auditifs n'avaient pas produit le résultat attendu? Est-ce qu'il y avait ces appareils-ci, il y a eu un changement? Oui, Myriam, merci. L'opération s'est bien passée. Elle est allée en salle de réveil. Ils m'ont appelé quelque temps après. Je suis arrivée quand elle dormait encore, donc j'ai pu vraiment la voir. Quand je l'ai vue, par exemple, j'ai eu vraiment les larmes aux yeux parce que, quand on te parle juste de l'opération, tu te dis: «Oui, ça va», mais tu viens voir ta fille avec, la tête bandée, carrément bandée. Elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas ce qui se passe, elle veut retirer ça sur sa tête. Hem mais après tout ça, ça s'est bien passé. Dieu a permis qu'elle cicatrise bien. Dieu a permis aussi que, on a vraiment très vite vu le changement. On a vraiment pu vite voir le changement en l'espace de parce qu'après l'opération, on partait tout le temps à réa. Donc, elle doit aller pour qu'on règle les appareils tout le temps. Donc, il fallait aller chaque semaine régler les appareils. Il faut augmenter le volume doucement, doucement, Mhm. régler les différentes tonalités et on pouvait vraiment voir le changement. On pouvait voir que du jour au lendemain, elle bavardait vraiment comme un perroquet. Tout ce que tu disais, elle répétait. On pouvait voir qu'elle était épanouie.
Wow. Et on bénissait vraiment Dieu pour son évolution, pour c'était vraiment la phase du ouf, Dieu a agi, Dieu a fait, on voit Dieu. Mais je peux dire, le rêve a été très court parce qu'on a fait l'opération en avril. On était content vraiment de voir le changement. Elle était devenue épanouie. On a fêté son anniversaire en été. C'était vraiment bien. Et c'était vraiment waouh, Seigneur, nous sommes contents. Tu as traversé cela avec nous. Amen. Et aujourd'hui, on te bénit. Mais c'était vraiment comme un rêve, je peux dire ça. C'était comme un rêve. C'était vraiment un rêve. Et quelque temps après, on a eu l'impression de rentrer dans la réalité. On a eu l'impression de vivre maintenant, oui, OK. Il nous avait tout ce qu'on avait signé pendant l'opération qui peut avoir des complications. Un côté de sa tête a commencé à enfler. Donc, ça enflait vraiment. Et chaque fois que je partais, toujours, je demandais, mais pourquoi c'est un peu enflé? C'est comme s'il y a de l'eau à l'intérieur. Il me disait, oh non, c'est normal, l'implant est en train de se placer, tout va bien. Et j'étais encore inquiète. J'avais toujours cette attitude que non, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Et un jour comme ça, on est resté le pu. Le pu d'un côté de la tête. Oh là là. Et j'ai dit à mon mari, ah, ça, vraiment, décidément, Dieu n'a pas encore fini avec nous. Ça, c'est la phrase que j'ai dit. Décidément, Dieu n'a pas encore fini avec nous. Donc, je me rends à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, le médecin qui avait opéré demande, mais ça, c'est depuis quand? Je dis, mais ça fait déjà pratiquement 2 mois. Et j'ai dit cela tout le temps. Il me dit, mais vous venez tout le temps et on vous laisse rentrer. J'ai dit oui, ils disent toujours que non, que ça va aller, c'est en train de... Et ils disent non, il y a eu un abcès qui s'est formé à l'intérieur. Donc, il Oh là. faut inciser. Pour inciser, ça demande encore une autre anesthésie. Une autre opération. Une autre, bon, pas forcément opération, parce qu'en ce moment, on n'ouvre plus, mais on l'endort, c'est la tête. On ne joue pas avec la tête. Donc, il faut encore reprogrammer, revenir pour l'endormir complètement. Et j'ai dit, ça, c'est pas possible, ça. Hmm. Mais ils l'ont fait, ça s'est aussi encore bien passé. Hmm. Ça s'est bien passé, on s'est dit, bon, ça va, c'était pas trop grave. À un moment, tu as l'impression de t'habituer. Tu as l'impression vraiment de t'habituer à ces anesthésies générales. Pour toi, ce n'est plus étrange. Hmm. Tu te dis, ah bon, c'était déjà la quatrième, ça va. Et ça allait. Ils ont incisé, ils ont dit, bon, ça va, ne mets pas ne replace pas l'appareil, laisse un mois passer. Un mois est passé. Je n'étais même pas encore prête moi-même à remettre l'appareil parce que j'avais peur. En ce moment, tu as maintenant une angoisse. Tu as peur que si tu mets, de toute façon, elle entend déjà bien d'un côté. Donc, ça va aller. On n'a plus besoin de, de, de vite replacer. Et le médecin te dit, ah, mais non, il est temps de remettre. Il faut remettre pour que, en fait, les deux côtés évoluent de la même fréquence. Sinon, elle aura un déficit d'un côté. Yeah. On a replacé l'appareil. Ça a été l'un des chocs de ma vie parce qu'on a replacé l'appareil en novembre. Et même pas 2 semaines après avoir replacé l'appareil, le pur ressort. Oh là là. Le pu ressort et en ce moment, ce n'est plus seulement le pu, elle a pratiquement la tête ouverte de ce côté, Oh là là. qui coule tout le temps, qui coule et je dois aller tous les 2 jours à l'hôpital Il avec faut elle. que tu pars en voiture, tu conduis Je en... conduis et environ 1h10, 1h20. Wow. Tous les 2 jours, je dois me rendre à l'hôpital avec elle pour qu'ils font le pansement parce qu'ils avaient espoir que ça va se fermer en fait. Donc, c'est donc comme ça que ce n'est pas évident. Ils lui mettent sur antibiotiques, ils lui mettent sur tout ce qu'il faut mettre. Et c'est comme ça que tout mon mois de décembre se passe, sur antibiotiques, sur pansement chaque 2 jours. Et en décembre, je perds mon papa. Hmm. Dans tout ce, dans tout, en fait, dans tout ce stress déjà avec l'enfant, je Hmm. perds une personne l'une des personnes les plus importantes pour moi. Hmm. Et en ce moment, je lâche vraiment. C'est en ce moment où je, je, je,
je ne peux plus. Je trouve que c'est lourd pour moi. C'était vraiment, quand je parle, je vais pleurer. Je trouve que c'était vraiment très lourd pour moi. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi je dois passer par là, en fait? Pourquoi moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi euh, il faut tout ça et il faut dire que mon papa, c'était aussi l'une des personnes qui m'encourageait, qui me disait comment il est fier de moi, il est fier de la femme que je suis devenue et son absence était en fait comme un vide. C'était Mm. avec l'enfant qui va encore me dire ces mots, qui va encore un peu me comprendre parce qu'il est le parent en fait que je suis pour la petite. Ah ouais. Donc, c'est qui va encore me comprendre? Parce que moi, je comprends ma fille et lui, il me comprend. Mm. Donc, c'était vraiment un peu comme cet échange-là sur qui Mm. je pouvais me reposer pleinement. J'ai Mm. dit, ah, mais qui va encore me comprendre? Et je me rappelle, cette année, nous sommes venus à Noël chez toi. On s'est consolés ensemble. Je rentre dans le 27 parce que je devais aller tous les 2 jours à l'hôpital. Je rentre dans le 27 parce que je dois me rendre le 28 à l'hôpital pour le pansement. Et j'arrive à l'hôpital pour le pansement. Le médecin-chef qui est là me voit et il me dit, mais vous ne pouvez pas rentrer. On va réopérer pour retirer l'appareil. Oh là là. Il faut retirer l'appareil. Et j'éclate en pleurs là directement devant que parce que je n'arrive pas à me contenir. Je pleure, je dis non, c'est trop, je ne peux pas, je peux pas porter ça seule en fait. Je ne peux pas porter ça seule. Et quand je dis je ne peux pas porter ça seule, j'entends vraiment cette voix qui me dit tu n'es pas seule, je suis là. Et ça, c'était vraiment la voix de Dieu. Et c'est ça qui me calme ce jour à l'hôpital. J'appelle mon mari, je lui dis, bon, je ne peux pas rentrer, je vais dormir, il faut amener les affaires parce que on va nous interner, ils vont retirer l'appareil. Il est glacé au téléphone, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire. On est le 28, donc ça veut dire je dois passer la nouvelle année à l'hôpital. Mm. Et il vient avec, il vient, il me calme. Je crois que c'est même moi qui le remontais parce que cette voix qui m'avait dit tu n'es pas seul m'avait vraiment, j'avais l'impression d'avoir puisé une force quelque part en fait, en Mm. Christ. Amen. Et je lui dis ça va aller, rentre, tu t'occupes des autres enfants, ça va aller. Dans le 20, je crois que c'est le 30 ou le 29, ils ont fait l'opération encore, ils ont retiré l'appareil. Ils ont enlevé l'appareil, il fallait attendre 6 mois pour que ça cicatrise bien Mhm. avant de replacer l'appareil. Parce qu'il faut se dire que c'était déjà infecté, c'est pour ça que tout pansement qu'ils faisaient ne prenait pas. Il faut attendre 6 mois pour opérer à À nouveau nouveau, et et replacer. replacer l'appareil. Et pendant ce temps, Béatrice, quand on opère, tu es à l'hôpital avec l'enfant Ouais, et ton mari est avec les autres à la les autres enfants à la maison. je note vraiment la communion entre vous deux. Ça, ce sont les situations où parfois, quand il y a un problème dans la santé d'un enfant, certains couples, en fait, se séparent parce Mm, qu'ils n'arrivent pas à supporter. L'un se plaint, tu m'abandonnes. L'autre dit, je ne sais plus ce que je vais faire et ça crée réellement les disputes dans la famille. Avec mm, ce témoignage que tu nous partages aujourd'hui, je veux encourager réellement les couples à se souder, à rester soudés. La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Vous mm. êtes deux et dans les épreuves de la vie que le Seigneur place au-devant de vous, les déserts par lesquels vous passez, rappelez-vous toujours que vous êtes deux et la corde à 3 fils ne se rompt point. Amen. Et la troisième corde sur Mm, 2 cordes. Soyez mm. encouragés et ne baissez jamais les bras dans les situations difficiles. Amen. Alors, et après, on va dire, on retire, on nettoie et on a remis l'appareil. Il faut noter qu'ils n'ont plus retiré le fil qu'ils avaient mis, qu'ils avaient fait passer dans le terrain.
Ils ont juste retiré l'appareil au niveau de la tête. Parce que le médecin disait, si on retire le fil, parce que ce sont des os qu'on a percés, ça va se refermer et on ne pourrait plus repincer. Donc, Oh, ils ont juste déconnecté, en fait, l'appareil au niveau de la tête, à l'intérieur là, de la tête, et c'est ça qu'ils ont retiré, parce que c'est ça qui était infecté, en fait. Donc, il fallait retirer. Donc, quand ils ont retiré ça, on a attendu 6 mois. 6 mois pour que cette partie cicatrise, 6 mois pour que l'infection disparaisse complètement, mhm. avant maintenant de réopérer pour remettre. Et en ce moment, l'opération n'est plus 3 heures, mais un truc de 1h30. OK. Donc, ils ont réopéré, ils ont remis. Et jusqu'à là, vraiment, on voit la main de Dieu parce qu'elle n'a plus eu de problème. Ah, On n'est plus parti à l'hôpital pour ça. Je peux vraiment le dire. Depuis, on n'est plus reparti à l'hôpital pour ça. Et on voit la main de Dieu jour après jour. Ce que je peux dire à une maman aujourd'hui, c'est que, avant même de continuer, c'est que généralement, euh, tu attends à voir la perfection. Moi, aujourd'hui, avec ma fille, je me réjouis de chaque petite évolution. hmm, Je n'attends pas vraiment qu'elle soit, par exemple, comme un enfant de son âge, parce mhm, que il faut noter qu'elle a un retard de 3 ans dans le parler. mhm. Donc, je me réjouis de chaque évolution. À chaque pas qu'elle fait, pour moi, c'est une victoire. Amen. Et c'est ça aussi, le remède, ou bien c'est aussi ça la solution à ne pas être là tout le temps à vivre l'angoisse, à ne pas être tout le temps à se culpabiliser, à ne pas être tout le temps là à demander que mais pourquoi elle? C'est qu'à chaque fois que je me rends compte que, ah, hier, elle ne pouvait que dire une phrase, aujourd'hui, elle peut dire 2 phrases. J'ai dit, waouh, je motive et je suis contente. Pour moi, c'est une victoire, c'est un espoir en fait. Amen. Amen. Moi-même, je la vis, je l'ai vécu encore dernièrement et je vois les progrès, comment Mm. elle fait, comment elle se sent bien avec tout le monde, comment elle me pose les questions, comment elle peut réellement me faire savoir ce qu'elle veut Ouais. et comment elle change. Je me rappelle quand la musique Amour exceptionnel est Ah sortie, ouais. Ah ouais. elle dansait euh, Mm. tellement pour la gloire de Dieu. Euh, Amen. réellement pour ce témoignage qui encourage. Et je sais qu'il va encourager maman, comme je l'ai dit. Si tu écoutes cette deuxième partie, il y a une première partie, va la regarder. Et si tu connais une personne qui traverse cette difficulté avec les enfants, n'hésite pas à partager cette vidéo avec cette personne. Certainement, la personne va être encouragée et bénie. Alors, on va se dire, comment est-ce que c'est avec les autres enfants? Est-ce qu'ils ont un peu, de façon bref, est-ce que les autres enfants vous ont vu passer par là et comment est-ce qu'ils ont eux-mêmes vécu ça? Merci beaucoup pour la question, Myriam, parce que c'est une question très pertinente, surtout quand tu as d'autres enfants. Euh, Moi, je pense que c'est important de partager cette situation avec les autres enfants. Ils nous ont vus traverser cette période avec leurs sœurs. Ils sont eux-mêmes passés par là et il faut le dire en tant que parent, c'est ce que on ne remarque pas généralement souvent, mais quand tu as un enfant c'est pas comment le dire, quand tu as un enfant qui ne se développe pas normalement comme tout autre et que cet enfant a des frères, il faut se dire que ses frères aussi vivent ce trauma en fait, vivre cette tristesse parce que tout frère aimerait jouer avec sa sœur. Hmm. Tout frère compare généralement sa sœur avec ses amis de la maternelle, ses amis de l'école, les Hmm. amis du même âge. Donc, en tant que parent, c'est bien de partager ça avec les enfants. Nous, on a partagé avec les enfants. Ils ont compris. Au début, c'était pas très facile pour eux de comprendre. Par exemple, ils avaient, mais pourquoi elle aime trop faire comme ça là? Ah, mais pourquoi? Et on les expliquait, mais vous savez, elle a eu tel problème, elle n'est pas forcément comme vous. Dieu est en train de travailler en elle, prier pour elle. On les a amenés en fait à ne pas avoir aussi honte de leur sœur, parce que souvent les autres enfants ont honte. Et aujourd'hui, on bénit vraiment Dieu parce que je peux voir, par exemple, avec la première,
Elle parle de sa cadette à ses amis, au point où ses amis envient sa cadette, lui font souvent des petits cadeaux. Elle est fière de montrer en fait sa petite sœur ou bien son frère. Ils sont contents d'elle, ils sont contents quand elle évolue. C'est vrai qu'il y a les moments de petite jalousie quand ah, elle fait toujours le bébé, pourquoi vous voulez toujours la dorloter? Ça, c'est normal, surtout que c'est la dernière. Donc, mais en général, il nous accompagne. À un bon moment, son frère l'apprenait à parler. C'est lui qui disait que répète. Quand il dit un mot, elle doit répéter. Donc, c'était un peu comme son répétiteur. Et ça nous a tellement fait aussi du bien que les enfants participent en fait à son encadrement. Wow, vraiment, gloire à Dieu. C'est merveilleux et ça nous aide. Ce sont des conseils qui nous aident, qui vont aider également plusieurs autres personnes. Je te remercie réellement, Béatrice Dorcas, d'avoir accepté de venir partager ce témoignage sur vie de gratitude, Mm, de- d'avoir accepté d'impacter la vie de plusieurs autres mamans. Nous sommes en Occident, généralement dans notre pays, au Cameroun, on ne comprenait pas toujours les enfants. On devait toujours dire les enfants sont à part, ils sont différents et tout. mm, Mais ici, on a grandi parce que je vais dire, nous-mêmes, on était enfants et on ne mm, comprenait pas beaucoup de choses. Mais maintenant qu'on a grandi et qu'on est parents, on voit la charge d'être parent, on voit les autres enfants qui se développent autour de nous. On commence mm, à comprendre en fait que l'éducation, c'est un travail réel à considérer, à faire mm. avec tout cœur, qui a des défis, des challenges. Et ton témoignage aujourd'hui, cet attachement au Seigneur, c'est ce qui m'a réellement encouragée et je crois qu'il encourage davantage d'autres personnes. Amen. Est-ce que tu as un mot de fin avant que nous ne puissions clore cette émission? Je vais d'abord te dire merci. Merci pour cette invitation et merci à Dieu qui a permis qui a rendu ces choses possibles. Généralement, c'est pas facile de partager sa vie devant un public, mais je pense que si Dieu l'a voulu, c'est parce qu'il a certainement une maman ou un couple qui passe par cette situation qu'il veut toucher au travers de notre témoignage. Et ce que je peux dire, c'est en tant que parents, acceptons nos enfants tels qu'ils sont, surtout quand tu es un parent chrétien. Et pour toi-même qui n'est pas chrétien, sache que la Bible dit, avant que tu ne sois fondé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et moi, je pense qu'aucun enfant ne vient au monde par hasard. Aucun enfant ne vient au monde, même avec les anomalies par hasard. Ça, c'est parce que Dieu sûrement veut relever sa gloire et en son temps. Donc, je veux t'encourager, si tu es une maman qui a un enfant qui n'est pas comme les autres, de ne pas baisser les bras, surtout pas, de témoigner ton amour, ton affection à ces enfants, parce que ces enfants en ont besoin, ils ont besoin de nous, et Amen. surtout de ne pas délaisser les autres. Parce que l'erreur qu'on fait souvent en tant que parents, c'est de se concentrer plus sur l'enfant qui a une anomalie et d'abandonner les autres. Et ça crée en ces enfants la haine pour leurs frères. Hmm. Donc, si tu as un enfant, si tu as des enfants et que parmi tu as un, je vais t'encourager aujourd'hui à amener ses frères à l'encadrer aussi, à amener ses frères à participer à son éducation. Parce que c'est ensemble, en fait, que vous pouvez réussir. C'est ensemble que vous pouvez trouver l'équilibre. Hmm. C'est en tant que famille que vous pouvez facilement trouver l'équilibre sans créer la haine dans le cœur des autres enfants. Sois encouragé, Dieu est dans ta barque, il ne te laisse pas seul. Ça, c'est le mot que je te laisse. Dieu est dans ta barque. Amen. Merci, Béatrice Dorcas. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est vrai que je vais te demander de prier Mm, pour une famille, une brève prière. C'est ce qui me monte à cœur. mm, Je ne le fais pas, je ne l'ai pas encore fait dans le cadre de cette émission où des, 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 des invités viennent partager leur histoire, mais dans ton cas, j'ai vraiment à cœur que
on peut finir par la prière pour une famille. Et pour ceux qui nous découvrent, n'oubliez pas de vous abonner, de partager ce témoignage à plusieurs autres personnes. Si vous êtes également abonné à cette chaîne Vie de gratitude et vous avez un témoignage, envoyez-moi votre message. Si vous voulez participer à cette émission, écrivez-moi. Vous pouvez m'envoyer votre message sur mon profil Facebook Myriam Tapso. Sur Facebook Myriam Tapso, vous pouvez m'envoyer votre message et me dire que vous aimeriez participer à cette émission. Je crois que par la grâce de Dieu, votre témoignage va également bénir d'autres personnes. Donc, écrivez-moi tout simplement sur Facebook Messenger Myriam Tapso. Alors, merci. On se dit à la prochaine sur Vie de gratitude. Rappelle-toi que ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu vis cette vie, c'est un don que tu fais à Dieu. Merci d'avoir été là et nous allons conclure cette émission avec la prière que notre sœur, la bien-aimée de l'Éternel, Béatrice Dorcas, va faire pour vous. Restons concentrés et accroche-toi sur cette prière. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Parce que dans ta bonté éternelle, tu as voulu que ce jour soit fait. Si tu as voulu que nous tournons, éternel, cette émission. Seigneur, tu connais le cœur de ces parents, de ces mamans, Seigneur, qui écoutent. Ma prière ce soir, éternel, est que tu touches le cœur, Seigneur, d'un parent, d'une mère qui traverse, Seigneur, une situation difficile avec son enfant. Que tu touches le cœur d'une maman qui se sent incompris, Seigneur, et que tu lui tendes ta main, Seigneur, et que, Seigneur, tu parles à son cœur ce soir au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as donnée de rester enraciné, de rester accroché à toi pendant ce moment difficile. Seigneur, je veux relâcher cette même grâce dans la vie d'une maman ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, je relâche, Seigneur, l'équilibre. Je relâche la paix. Je relâche la joie dans la vie d'une maman attristée ce soir au nom puissant de Jésus. Merci pour l'histoire que tu es en train d'écrire, Seigneur, avec cette famille. Merci, Éternel, parce que, Seigneur, tu vas te glorifier. Tu le feras assurément, Éternel des amis. Seigneur, nous te confions, Seigneur, les familles qui traversent des moments difficiles, afin que ta gloire se révèle à eux au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons chaque famille qui va se connecter. Nous bénissons même toute personne, Seigneur, qui partagera ce live, qui bénira, Seigneur, une vie au nom de Jésus. Reçois toute la gloire éternelle. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Dieu te bénisse. Bye bye. Merci. Bye bye.